Bonsoir les traders, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'étais absent sur YouTube, mais je suis de retour. Et aujourd'hui, on va faire ensemble les scalping. J'ai déjà pris des positions. Je suis ici sur les graphiques des Nasdaq, mini Nasdaq. Je traite un tick comme d'habitude. Ici, le marché a changé la direction. On va essayer de prendre une position à la hausse. Mais uniquement si le marché revient sur les supports obliques. Sinon, on va prendre une position après une correction. Je trade un tick, un 500 tick, surtout, il faut pas trader Nasdaq si tu veux pas, si tu n'es pas à l'aise avec un marché très volatile et encore moins avec 500 tick. Nasdaq, si tu traites 500 tick sur Nasdaq pendant l'ouverture des marchés, et sache que tu traites un marché très très volatile. Les marchés peuvent descendre d'un coup brutalement et aussi peut monter d'un coup de manière très 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 brutale. Donc il faut pas trader, surtout si tu n'es pas à l'aise avec la volatilité des marchés. Ici, je vais un peu modifier mon support oblique. Je vais ajuster un peu. Mon support oblique. Si cette bougie clôture à l'intérieur des supports obliques, là on va trouver une solution, un signal à la hausse. Et pour le moment, les moyennes mobiles bleues jouent un rôle de résistance, mais si ce tick casse cette résistance, ok, c'est bon. J'ai pris une position à la hausse juste pour aller chercher la ligne horizontale qui est une zone de prix qui, qui était défendue par les acheteurs, qui était défendue des fois par les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est la seule zone sûre pour le moment pour offrir, pour aller chercher. Et la zone la plus proche. Pour le moment, les deux moyennes mobiles aussi sont déjà franchies. Sache que la manière dont je trade, c'est pas adapté pour les nouveaux
pour les débutants. Donc, parfois j'ai confié, parfois je trade par rapport aux configurations des indicateurs, mais je trade très souvent. Mes prises de position sont basées sur la psychologie. Ok, ok. Notre premier take profit est touché, donc maintenant j'ai remis à nouveau mon stop loss en breakout. Ok, notre dernier take profit aussi est touché. Ici, ici, les marchés, les marchés n'ont pas fait une correction quand il a franchi cette ligne horizontale. Donc on doit faire très attention, ou peut-être on va aller chercher, et on va prendre une position pour aller chercher la moyenne mobile bleue. La moyenne mobile bleue qui se trouve juste sur la zone des prix, comme un support aussi. Pour le moment, les deux moyennes mobiles jouent un rôle de support, mais si peut-être ici on a une double top. Ok. Ici, non, ici je vais aller chercher juste la moyenne mobile verte. C'est très serré, mais c'est un scalping. C'est un bon point d'entrée. Si c'était. Ok, j'ai pris une position pour aller chercher juste la moyenne mobile verte. Ok. Non. Ok, notre premier take profit est touché. Ok, les marchés à nous faire sortir. Notre stop loss aussi est touché. Et ici, sur ces portes, je vais juste aller chercher. Ok, j'ai pris une position. C'est la moyenne mobile verte qui a bien joué son rôle. Et on va aller chercher juste dernière résistance. Si vous avez vu, notre stop premier take profit c'est mis automatiquement c'est les zones de résistance. Donc ok, notre premier take profit est touché. On va mettre notre stop loss à 0. Voilà. Notre deuxième take profit aussi est touché. Et ça reste notre dernière take profit.
Ok, on est presque. On va pas copier notre position parce que notre stop loss est protégé par les moyennes mobiles vertes. Ok, notre dernier take profit aussi est touché. Ok, on va. Pour le moment, les marchés sont très 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 volatiles. Je vais essayer de prendre une autre position avant d'arrêter. Ok, les marchés sont venus à chercher les supports. Mais on a pris une position juste ici pour aller chercher pas dernière résistance, c'est juste là où se trouve notre deuxième take profit. C'est très probable que le marché aille chercher cette zone. Ici, la moyenne mobile bleue joue très bien son rôle, le rôle de support. Et, ok, notre premier take profit est touché. Ouais. Notre deuxième take profit aussi est touché. Ça reste notre dernier take profit. Les marchés a beaucoup monté et puis maintenant je vois qu'il est en train de s'affaiblir. Ok, notre stop loss est touché, mais la moyenne mobile bleue, il joue toujours un rôle de support.
Donc, mais j'arrête ici. On se trouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Ciao, ciao.